Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors, c'est fini là, les stages d'été, donc on va retrouver plus de régularité dans les vidéos. Et c'était pour cette petite vidéo, c'était pour envoyer un immense merci à toutes les personnes qui sont passées durant ces 3 semaines. Beaucoup de rencontres assez extraordinaires, des situations qui, je pense, qui nous ont tous offert la possibilité de grandir, d'étendre le champ de nos expériences, d'étendre notre cœur, d'étendre notre capacité à comprendre l'autre. Les stages ont été très contrastés, les personnes étaient très contrastées, ça a toujours été des expériences extrêmement fortes. Et je me souviens chaque fois lors du cercle de clôture qu'on fait à la fin des stages, la plupart des gens disent la même chose, c'est une expérience, il y a un avant et il y a un après. Et je suis vraiment ravi que ça se soit passé ainsi, parce que c'était vraiment tout le projet derrière, et qui va continuer d'ailleurs, puisqu'on m'a posé la question, qui va continuer là. Là, il y a un petit peu de fatigue bien sûr, puisque le deuxième stage, les deux précédents ont été enchaînés, et puis il fait très chaud actuellement, mais beaucoup de joie, énormément de joie, et surtout un immense merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, à toutes les personnes qui m'ont interpellé, à toutes les personnes qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait grandir, soit dans la facilité, soit dans la difficulté, soit dans la jubilation, soit dans la peine, mais de toute façon qui m'ont fait grandir. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et je crois que là, ce qu'on a vraiment mesuré dans ces groupes, c'est à quel point nous sommes là les uns les autres uniquement pour nous entraider mutuellement. Nous ne sommes qu'une chaîne d'êtres interagissant les uns avec les autres pour nous aider à grandir. On se fait mutuellement une marche les uns les autres pour grandir un petit peu plus haut, pour accueillir mieux nos émotions, pour accueillir mieux l'autre, pour accueillir mieux le tout autre, puisque ça ne se borne pas à l'humain, vous le savez. Vraiment arriver à percevoir ces dimensions de vie qui bruissent autour de nous, dans toutes ces plantes, dans ces orties, dans ce jus, dans ce magnifique jus de pastèque. On a battu nos records d'ailleurs en matière de pastèque. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé combien il y en avait eu pendant l'été qui étaient passés en jus pour les stages. Donc j'annonce officiellement, j'ai fait les calculs officiels, il y a à peu près 1 tonne 3, 1 tonne 4 de pastèques qui sont passées en jus. Vous voyez ce que ça peut boire une joyeuse bande de crudivores déchaînés sous un soleil avec beaucoup de passion. Alors les stages, ça va continuer, il va y en avoir d'autres. En octobre déjà, je fais une annonce, il y a plusieurs choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une formation niveau 1 qui se passe du 31 au 6 octobre, et il y aura certainement une deuxième session ensuite au cours du mois de novembre, parce que déjà des personnes m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas venir pendant les vacances scolaires, ce que je peux comprendre, et deuxièmement, on a pris délibérément le choix de limiter le nombre de participants dans les groupes pour que ça reste des petits groupes, et que l'échange soit beaucoup plus interpersonnel, direct. Donc voilà, les inscriptions sont quasi closes pour la première session, mais la deuxième session au cours du mois de novembre, les dates sont encore à poser dès que j'aurai finalisé l'hébergement. Donc la deuxième est ouverte, donc vous pouvez déjà vous renseigner. Et sinon, il y aura très rapidement les informations en ligne, mais il y a une formation que je co-anime avec un ami dans les Hautes-Pyrénées du 7 au 14 octobre. Ce sera une formation crudivorisme, géobiologie et structuration des collectivités et des communautés, donc avec une réflexion très très forte sur comment vivre en collectif, comment vivre en communauté, comment créer des cadres sécurisants pour chacun, des cadres sécurisants dans lesquels aussi tout le monde ait la place pour s'exprimer, la différence entre liberté et irrespect, et toutes ces dimensions-là, puis bien sûr le cru, la géobiologie, l'architecture sacrée, puisque la personne qui co-anime avec moi est un constructeur de ZOM, donc de structures architecturales, et je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. Toutes les informations seront sur le site, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Et je pense que ça va être une très très belle formation aussi, dans un cadre différent de celui de cet été, beaucoup plus verdoyant, puisqu'on est du côté de Lannemezan. Et ce sera pour moi
une joie. Sinon, il y a des ateliers qui sont prévus cette année sur Lyon, j'espère sur Toulouse, j'espère sur Paris aussi. Donc toutes les personnes qui sont intéressées pour organiser des stages ou des ateliers, on peut le faire. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris dans ces stages finalement? On a appris finalement cette phrase d'Ambroise Paré qui me parle énormément. Ambroise Paré disait, c'est une grande problématique pour moi cette notion-là. Moi je soigne et Dieu guérit. Et on a beaucoup réfléchi sur cette dimension du soin et de la guérison. Quelle est notre fonction à nous en tant qu'humains, en tant que thérapeute? Quelle est notre fonction? C'est le soin à l'autre. Et dans le soin, il y a tout ce que la dimension de soin peut apporter. Le soin physique, le soin, l'accueil, l'écoute, l'acceptation de l'autre. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est déjà ça. Mais bien réaliser que la guérison c'est un impondérable, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On peut donner les conditions favorables à la guérison, mais il y a des personnes qui vont guérir, des personnes qui ne vont pas guérir. Et ça, c'est pas à nous de le décider, c'est pas à nous de le choisir. Ça nous dépasse. Je pense que ça dépasse notre entendement. J'ai utilisé cette image plusieurs fois dans les cours. Je disais, voilà, moi, mon job en quelque sorte, c'est de prendre une personne par la main et de l'amener dans les bonnes conditions devant une porte, une grande porte. Peut-être de l'aider à entrouvrir la poignée, mais ensuite, quand il s'agit de passer la porte et de basculer dans l'autre, là, c'est à l'autre personne de le faire et c'est elle qui vit ça. Et moi, je ne peux pas l'accompagner de l'autre côté. Moi, je ne peux que l'accompagner du premier côté jusqu'à la porte. Donc en tant que la démarche, ça serait une démarche de passeur. On aide des personnes à passer d'un stade à un autre. Mais il faut bien se souvenir que la guérison ne vient pas de nous. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important pour arrêter de s'identifier, se tourner des pouvoirs, croire qu'on est notre propre finitude. Nous ne sommes pas notre propre finitude. Nous n'avons pas de pouvoir personnel, mais ces pouvoirs, au maximum, ils nous sont octroyés parce que nous servons quelque chose qui est beaucoup plus puissant que nous. Et ce que nous servons, c'est la guérison. C'est le Dieu pour moi, dans ma confession. Et je crois que c'est vraiment important pour savoir aussi où s'arrêter dans le soin avec une personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, ou pour qui il n'est pas bon d'être guéri pour l'instant. Et c'est comme ça. Et accepter chacun son chemin. Chacun son chemin, et c'est vraiment très très important parce que on ne guérit pas un proche. Attention, on ne guérit pas un proche. On a beaucoup parlé aussi du contexte familial qui est souvent problématique. Je vous l'ai dit nombreuses fois, attention au contexte familial. E pericoloso spolgesi, comme disent les Italiens. Attention, ça c'est chaussée glissante, peau de banane. Attention à ne pas vouloir changer sa famille. Il faut d'abord souvent commencer par changer soi-même et puis voir ce qui vient. Et même quand on dit changer soi-même, c'est laisser faire le changement en soi-même. C'est vraiment, donc c'est tout mon idéal de vie. C'est tout cet idéal de vie, cette quête du un peu plus qu'aujourd'hui. Toujours penser aussi que hier, ce qui était vrai hier n'est pas obligatoirement vrai aujourd'hui et n'est certainement pas vrai demain. Remettre toujours en question, appréhender la vie comme une question, appréhender comme une question et non pas comme une certitude. Ça aussi c'est beaucoup venu, on a parlé beaucoup d'instinct alimentaire et d'instinct tout azimut, mais fermer les possibilités, c'est tuer la vie et c'est mourir bien avant l'âge. Je crois que souvent on est mort bien avant de naître et il nous faut d'abord naître à cette vie. Et naître à cette vie, c'est aussi naître dans la question. Qu'est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce qu'il est demandé? Qu'est-ce qu'il m'est demandé d'accomplir? Quelle est ma vraie nature? Qu'est-ce que je suis au fond? Qu'est-ce que je suis au fond? C'est la plus belle des questions pour moi. Et par la nourriture, par la vie ensemble, par tout ce partage, je crois qu'on l'a bien exploré. On a déjà bien commencé à l'explorer. Donc ça va continuer. Il y a énormément de questions qui se sont accumulées auxquelles je n'ai pas encore pu répondre, mais toutes ont été notées, je vous l'ai promis, et je vais me lancer dans un question-réponse, je pense, en fin de semaine ou la semaine prochaine. D'ici là, je vais encore diffuser des séquences du stage, parce que j'ai besoin de me reposer. Or, je sens que quand je vais me lancer dans les questions-réponses, vu le nombre de pages que j'ai de questions et de réponses, il y en a peut-être pour 4 ou 5 heures. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera exploré, toutes les questions que vous m'avez posées seront respectées, je mets un point d'honneur à ça, mais ça sera après ce week-end, puisque ce week-end, je le partage aussi avec vous, j'ai la joie vraiment immense
de me marier. Et suite à ça, je reviendrai un petit peu avec toutes ces questions, ces réponses que vous pouvez toujours envoyer. Ça sera un grand plaisir. Il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi en septembre sur le site. Il y a des personnes qui nous rejoignent un petit peu pour l'organisation du site et pour l'organisation du stage. Et c'est comme ça va pouvoir fonctionner beaucoup plus en équipe. Donc plus de possibilités pour répondre aux mails, pour répondre aux coups de téléphone. Mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas eu une réponse directe à votre mail quand vous l'avez envoyé par le formulaire de contact. Il y a eu un peu d'accumulation au cours du mois d'août. Mais tout le monde verra sa réponse. Tout le monde sera recontacté dès que ça sera matériellement possible de le faire. Et au final, qu'est-ce qui reste? Des jus, des feuilles vertes et de l'amour. Alcaliniser, détoxiner et régénérer. Ça a été les 3 maîtres mots, c'est ce qu'on a vraiment expérimenté. Et pour moi aussi, c'était une expérience formidable. Voilà, encore merci. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui sont venues, merci à toutes les personnes qui se mettent en marche, merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et que ça interpellera un tout petit peu et qui se diront, tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire confiance au potentiel d'auto-guérison du corps, de l'âme et de l'être tout entier? Un système qui est laissé pour lui-même, sans être agressé, revient spontanément à l'état d'équilibre et d'épanouissement. C'est vrai pour les systèmes humains, c'est vrai pour le système individuel, pour l'être, c'est vrai pour les sols, c'est vrai pour la terre. Et donc souvent, il suffit d'arrêter de nuire. Primo non nocere. Il suffit d'arrêter de nuire. Et à ce moment-là, tout va. Petit jus de pastèque. T'aimes la saison. Au plaisir de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru.